quand on parle d'être belle, un peu de produits de beauté, alors les Français par an, ils dépensent combien en produits de beauté d'après vous? C'est cher quand même, les produits de beauté. En produits de beauté, cosmétiques, j'inclus Non, toi. je crois que les Français, c'est ridicule, c'est genre 50 €, un truc. Par an? Non, ah, quand même, Charlotte, Par un an. peu moins de Ils se compte, lavent, les au moins. Français dépassent. Non, mais en crème, etc. 200 € par an. 200 € par an, mais on inclut les hommes dedans, ce qui fait quand même nettement chuter aussi la moyenne, parce que les hommes, c'est un peu moins que. Mais les hommes font de plus en plus attention à eux. Hein. Il y a des gammes de produits pour hommes, bien sûr. Et puis surtout, les hommes s'épilent aussi aujourd'hui, ils le font bien. Quand on voit certaines choses assez désastreuses comme ceci, c'est totalement innommable. C'est un Ah non, bah oui, bien sûr, puis je l'ai pris le matin au réveil. Chérie, tourne-toi, s'il te plaît, je voudrais faire une photo pour mes copines. Donc non, les hommes font quand même attention. Et alors moi qui aime beaucoup tout ce qui est centre de beauté, aujourd'hui il y a des endroits un peu low cost et c'est vachement bien. Moi je suis une fan des ongles par exemple. J'aime beaucoup avoir les ongles faits, comme vous pouvez le constater. Mais c'est très dur de mettre soi-même son vernis. C'est plus facile. Oh, moi je le mets en conduisant. Ah. En conduisant. Alors ça, c'est un bon conseil à donner de la part de Charlotte, surtout pour un accident de voiture. Demain au volant. Mais elle est folle. Bon, bref, moi j'ai voulu tester pour vous un centre low cost parce que je trouve que vraiment c'est important. Surtout, on a toutes besoin de s'épiler, surtout si on veut garder un mec. Donc voilà. J'ai été tester un centre qui s'appelle l'espace épilation et voilà, qui est sans rendez-vous. C'est important de le préciser. Maintenant, c'est préférable des fois de prendre le rendez-vous. Vous arrivez. Pas cher la demi-jambe. Ah non, c'est 3,90 €. Voilà, on peut faire la cuisse aussi pour celles qui ont besoin. Moi ça va, à ce niveau-là je suis bien. Donc voilà, avec une petite cire rose, moi j'ai quand même fait ça en toute intimité, toute discrétion, donc j'ai demandé à Mathilde de partir. Le maillot, l'intégrale, c'est pas forcément évident dans ces moments-là. Et après, vous connaissez mon petit point faible. Les ongles, bah voilà, les ongles. Donc j'ai demandé une petite manucure express. Et ce qui est très bien, c'est que c'est des produits labellisés Écocère. Ah. Eh ben Charlène, c'est bien, qu'est-ce qu'elle en pense? Ah bah oui, c'est un label. C'est écolo. C'est bien. Voilà, donc c'est écolo, c'est vraiment pas cher. Alors, ça fleurit un peu partout, les soins low cost. C'est un peu comme les salles de sport, tout ce qui est low cost, ça cartonne. Alors, j'en ai relevé d'autres aussi, mais que j'ai trouvé un petit peu moins bien. Il y a par exemple Body Minute. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est bien, il faut avoir du temps, en fait. Non, alors Body Minute, non seulement il faut prendre rendez-vous. Alors, le principe de ces endroits, quand même, comme c'est des tarifs extrêmement compétitifs, c'est que c'est des petites cabines. On est d'accord, c'est des petites cabines. La déco est minimale. Voilà, la musique ambiante, pas forcément très agréable. Et puis même si tu vas le samedi, t'as 3h30 de queue, elles sont super pressées, tes pieds à l'arrache, il te reste des poils. Oui, aux horaires de pointe, il vaut mieux prendre rendez-vous. Mais par contre, ils font un très bon masque, voilà, genre bonne mine, masque de blé en poule vitamine C. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a la bulle de soin, qui est un autre espace low cost aussi comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a même très peu. Ils sont majoritairement situés en Ile-de-France. Donc pour les autres, tant pis, ils iront voir ailleurs, c'est pas grave. Alors on leur propose Aesthetic Center, le dernier. Alors ça, c'est pareil, c'est un très très grand label, il y en a beaucoup. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a des tarifs spéciaux pour les étudiantes. Ah, ça c'est pour Charlotte, je me suis dit que ça allait l'intéresser. Et il y a des happy hour aux heures creuses, genre le lundi ou le jeudi de 10h à 14h. Personne ne va se faire faire des soins. C'est gratuit. Non, c'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit. Puis les filles travaillent gratuitement aussi. Non, mais disons que tu peux y aller et ça coûte 2 fois moins cher. Et surtout, ils font aussi des maquillages. Il y a ce qu'on appelle un bar à soins. Alors j'ai peur. Le maquillage en institut. C'est un maquillage de 15 minutes, un maquillage express avant d'aller bosser. Alors ça dépend dans quoi tu bosses. Effectivement, ça peut des fois avoir l'air d'un maquillage pupute, mais tu peux demander aussi un maquillage qui soit un peu plus léger. Donc ça, c'est à toi aussi de le décider. Le truc du bar à soins, ce qui est un petit peu délicat, c'est que tu es quand même genre limite un peu en vitrine. Comme j'ai dit, ils gagnent sur le fait que ce soit des espaces qui sont petits. Donc, tu es quand même devant tout le monde. Au moment où tu fais ton soin, tu n'as pas forcément envie de se faire éclater les points noirs devant une voisine. Mais bon, ça, après, voilà. Bon, tu nous mets tout ça sur le blog? Alors, je vous ai mis toutes les coordonnées sur le blog. Franchement, moi, j'y vais et t'es resplendissante. Et bon, les filles, épiler en ville, poilu sur une île déserte, est-ce que vous prendriez votre kit épilation sur une île déserte? Bah non. Non, mais ma crème solaire. Bah oui. Bonne idée. Et les hommes, à votre avis, qu'est-ce qu'ils emportent sur une île déserte? On vous oblige, on vous met sur une île déserte. Vous emmenez quoi et qui? J'adore. Mon chat. Un camion de flics. Comme ça, on jouerait aux gangsters et aux voleurs. Enfin, je ne sais pas qui c'est les gangsters et qui c'est les voleurs, mais voilà, ça m'occuperait. Sur l'esprit humain, sur la vie humaine, par exemple. Alors, une seule chose, un dictionnaire. Pour pas perdre contact avec toute la culture, c'est un dictionnaire, c'est un livre qu'on finit jamais de lire. Et on peut y retrouver beaucoup de choses intéressantes pour recréer tout ce dont on peut avoir besoin. Bah, j'emmène ma femme. Ben, ma femme. Une seule personne. Difficile à dire. Est-ce que l'amitié vaut mieux sur le long terme que l'amour? Ah, c'est celle qui me rend heureux.
Si c'est pour garantir en fait la reproduction de l'espèce animale, je balance mon BlackBerry et j'emmène mon épouse. Sympa, hein. Bonne réponse. Sympa. Il est sympa. Il a hésité quand même. C'est sa femme qui doit être contente. Ça balance. Pour se reproduire. Ah bah oui, Sinon, non. C'était l'un des plus sympas. Et vous, sur une île déserte, vous emporteriez quoi? Moi, je prendrais. Si c'est pas mon homme, hein, si j'ai pas le droit à une personne, ce serait Internet. Parce que là, c'est mieux qu'un dictionnaire. Là, t'as tout et n'importe quoi. La télé. La télé? La télé. Ah ouais. Bah oui, tu meurs avec le câble, hein, par contre, hein, évidemment, pour regarder toutes les chaînes. Avec quelle chaîne? Avec June, c'est ma chaîne préférée. Tu vois, ça, je pourrais la regarder tout le temps. Toi, Sophie? Moi, je t'emmène toi. Mon fils, je l'aime trop pour lui faire subir une île déserte toute sa vie. Donc, je préfère que ça soit toi. Merci du cadeau, Sophie. On rigolera. Et toi, Mathilde, t'emmènes quoi? Ah bah moi, je vous ai déjà répondu, les filles, j'amène ma crème solaire. Parce que de toute façon, je veux pas d'autre. C'est tout? Seule avec ta... Bah, on a le droit qu'à un truc. Donc, j'emmène ma crème solaire. Au moins, écran total, vu que j'ai un peu une peau. Et un homme, non? Pâle. Un homme, non. Alors, Ça peut servir C'était le cri du cœur. Ça peut servir de crème solaire, tu te mets en dessous. Oui, tout le temps. Charlotte. Eh bah, Charlotte, vas-y, démonstration. Alors, est-ce que les hommes, eux, nous emmèneraient sur une île déserte? Apparemment, il y en a qui y sont prêts. En tous les cas, on a beau dire que le couple est une espèce en voie de disparition, finalement, l'homme est plutôt un animal social et il n'aime pas rester tout seul. C'est le vieux mythe d'Adam et Ève, c'est pas par hasard qu'il y a ce mythe, qui d'ailleurs est présent dans toutes les cultures. Hein. À l'origine de beaucoup de cultures, il y a toujours un couple. Le couple constitue chez l'humain, à travers sa mythologie, à travers les écrits, à travers la littérature, à travers tout ce qui est culturel, au fond, représente une représentation essentielle de l'homme. L'être humain a besoin de communiquer. L'animal communique, entre les animaux, il y a de la communication, mais le langage est quand même la caractéristique de l'homme. Le partage des idées, le partage des sentiments et, je crois, des croyances ou des valeurs, eh bien ça fait partie de l'humain. Le couple est instable, ou plus exactement, il va varier au cours du temps par rapport aux époques du passé. Mais je crois que le désir d'être en couple, même si c'est un désir beaucoup plus temporaire ou un désir qui va évoluer à travers le temps, est toujours présent. Et donc, ça ne m'étonne pas, au fond, que l'homme et la femme cherchent toujours à se rencontrer.